Merci à l'équipe de louange. Soyez bénis, renouvelés. Ça va? Oh oh! Dieu est là parmi nous, mes amis. On est réunis en son nom. Il est là au milieu de nous. On n'est pas ici pour faire des actions liturgiques religieuses. On est réunis ensemble autour de Jésus-Christ. Parce qu'il a offert sa vie pour nous. Et on se rappelle de ce qu'il a fait pour nous. Et on veut s'offrir en retour pour lui. Il n'y a pas de chemin possible en arrière. Il n'y a pas de retour possible en arrière, mon frère, ma soeur. On a donné une vie à Jésus une fois pour toutes et on marche à sa suite. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte, nous marcherons avec lui, nous lui laisserons toute la place. Amen. Alors j'aimerais vous apporter un message ce matin, j'avais hâte d'être là et de vous apporter ce message ce matin, que j'ai intitulé « Vous verrez le ciel ouvert ». Vous verrez le ciel ouvert. Et j'aimerais vous emmener avec moi, sans plus tarder, on plonge directement. Ouvrez vos Bibles, pour ceux qui ont pris vos Bibles avec vous, que ce soit sur vos Bibles en papier ou sur vos applications. On va aller ensemble dans l'évangile de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, tout au début du ministère de Jésus, à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Donc on est juste après le baptême de Jésus. Et il rencontra Philippe en chemin et lui dit « Suis-moi ». Et Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël en chemin et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, « Vraiment, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Quelle histoire étonnante. Quelle histoire étonnante. On vient de lire là, c'est vrai. J'aimerais qu'on décortique ensemble ce texte qu'on vient de lire parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'éléments. Mais comment mettre ces choses ensemble entre ces différents éléments et on va retirer ensemble ce que le Saint-Esprit aimerait nous dire à toi et moi de manière pratique pour nos vies aujourd'hui en cette fin d'année 2025. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Et elle est merveilleuse, elle nous parle, elle nous enracine. Le Saint-Esprit nous la révèle. Il a dit qu'il nous serait, à la Pentecôte, lorsqu'il était envoyé aux disciples, il a dit, je serai avec vous tous les jours. Et le Saint-Esprit nous était envoyé pour nous enseigner toutes choses à propos de Jésus, à propos de son œuvre à la croix, qui nous révèle le Père. Alors on est ici aussi aujourd'hui, amen, autour de cette parole de Dieu, mes amis. On va laisser le Saint-Esprit nous la révéler et nous parler de manière pratique à travers sa parole ce matin. Amen. Premièrement, j'aimerais retirer 2 points ce matin de ce texte. Et premièrement, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ça te parle? Ça te dit quelque chose? Ça parle de toi et de moi. On regarde à ce que nous frappe les yeux. C'est ça qu'on regarde en premier. C'est là qu'on place notre croyance. C'est là qu'on croit ce qu'on voit, nous, ici-bas. Hein? Au moment où ce récit se passe, qu'on vient de lire ce texte, Jésus vient de se faire baptiser par Jean le Baptiste. Il vient de se faire baptiser dans le Jourdain. Et alors qu'il remonte, il vient de se faire baptiser, il sort de ce baptême, le ciel s'est ouvert, une colombe est descendue, la voix du ciel a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et alors après cela, il va remonter son chemin en direction de Galilée. Là où il s'était fait baptiser, c'était en Judée, sur le bord du Jourdain. Et là, il remonte vers la Galilée, et en chemin, il va croiser Philippe. Et il va dire à Philippe, il est au début de son ministère, donc il choisit ses disciples. Et il va dire à Philippe, suis-moi. Littéralement, lorsqu'il dit à Philippe, suis-moi, dans le
texte original en grec, littéralement, c'est akolutéo. Akolutéo, dans le grec, ça veut dire suivre, mais ça veut dire suivre comme un disciple. C'est pas juste suis-moi, j'ai un petit truc à te montrer. C'est suis-moi comme un disciple suit son maître. Tu as des choses à apprendre. Si tu me suis fidèlement, tu vas être transformé. C'est ça, akolutéo. C'est ça que ça parle littéralement quand il lui dit suis-moi à Philippe. Et littéralement, c'est faire partie de mon groupe. Viens, suis-moi, fais partie de mon groupe. Tu vas devenir un disciple, ça va transformer ta vie. En gros, c'est ça, akolutéo. Donc il dit à Philippe, akolutéo. Et Philippe se met à le suivre. Alors, à ce moment-là, on est tout au début du ministère de Jésus. Et alors que Jésus est en train de se choisir ses 12 disciples, il n'a pas encore choisi ses 12 disciples. Il va demander à Philippe de suivre Jésus. Et alors que Philippe le suit en chemin, ils continuent à monter, ils sont en train de remonter vers la Galilée. En chemin, ils vont se retrouver. Philippe va retrouver Nathanaël. Il va le croiser. Et il connaissait bien Nathanaël. Et Philippe connaissait Nathanaël. Et donc, il va lui expliquer que Jésus n'était pas physiquement là à ce moment-là quand il croise Nathanaël. Et il va lui expliquer, on l'a trouvé. Quoi? On l'a trouvé, celui dont Moïse, tu te rappelles Moïse, là, dont nos pères nous ont parlé, que leur père leur avait parlé, leur avait dit que Moïse, les prophètes nous avaient annoncé, celui que tout cela nous avait annoncé, on l'a trouvé, c'est Joseph. C'est le fils de Joseph, pardon. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth, le charpentier de Nazareth. Et là, Nathanaël, il n'en revient pas. Et là, Nathanaël, Quoi? Tu veux dire le Messie, là? Celui qu'on attend, que les prophètes nous ont annoncé depuis tellement longtemps qu'on l'attend. Le fils d'un charpentier de Nazareth, sérieux? La ville maudite, là? La ville maudite Nazareth, c'est ça que tu es en train de me parler, Philippe? Cette ville-là, là, maudite, sérieusement, quelque chose d'aussi bon que l'arrivée de notre Messie qu'on attend depuis si longtemps, que Moïse et les prophètes nous avaient annoncé là depuis tant de générations. Tout le peuple d'Israël est au courant là. Venir de Nazareth, sérieusement, j'ai grandi là, moi. Moi, Nathanaël, là, je suis de Cana, c'est le bled juste à côté de Nazareth. Là. Moi, je connais ce coin-là. Je le connais. Je garantis que je sais de quoi je parle, moi. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment bon qui puisse sortir de là. Moi, je connais ce coin. C'est ça qu'il est en train de dire, Nathanaël. C'est ça qu'il est en train de dire à Philippe, Nathanaël. En fait, ce passage, il est étonnant, mais il est aussi révélateur. Il est révélateur du cœur de Nathanaël, mais il est révélateur du cœur de l'homme. Il est révélateur. Nathanaël, vous remarquez, Nathanaël parle d'une ville, alors que Philippe, lui, parle d'un homme. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Nathanaël lui parle d'une ville et Philippe lui est venu parler d'un homme. Est-ce que vous avez remarqué ça dans le texte qu'on vient de lire? Mes amis, Philippe lui dit, on a trouvé celui dont les prophètes nous avaient parlé. C'est Jésus. Et Nathanaël, lui, tout ce qu'il entend, c'est qu'il vient de Nazareth. C'est qu'il vient de cette ville-là. Il y avait comme une forme d'incrédulité qui l'empêchait de croire à ce que Philippe était en train de lui dire. Parce qu'il connaissait si bien cet endroit, Nathanaël. Il le connaissait si bien, cet endroit où il avait grandi en fait. Il avait l'impression de le connaître par cœur. Il était persuadé que rien de bon ne pouvait venir de cette ville qui avait une mauvaise réputation à l'époque. Et donc lui, il était certain qu'il s'était fait son opinion. Il s'était fait son opinion, lui. Sauf qu'il ne connaissait pas tout. Sauf qu'il ne connaissait pas tout, qu'il n'avait pas tous les éléments. Il pensait tout connaître, il pensait tout savoir, il pensait tout maîtriser parce qu'il pensait qu'il savait. Sauf qu'il y a des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux humains. Et il y a des choses que nous ne percevons pas avec notre perception à nous humaine limitée, mes amis. Il ne pouvait pas voir ce que Dieu était en train de préparer dans le secret. Il ne pouvait pas voir ce que Dieu faisait avec ses propres yeux, avec sa connaissance humaine, même s'il avait grandi là et qu'il connaissait si bien ce coin de pays. Mes amis, nous devons nous garder de penser à la place de Dieu. Trop souvent, toi et moi, de notre quotidien, nous pensons à la place de Dieu. On pense qu'on sait mieux que lui. On pense qu'on peut décider mieux que lui. On pense qu'on connaît mieux que lui.
Tu penses que tu connais ton job. Toi, tu as étudié, j'ai fait un diplôme, c'est pas pour rien, j'ai étudié, je connais bien mon domaine. Et tu penses qu'à cause de ça, Dieu n'a pas son mot à dire dans ton job, dans ton travail, dans ton quotidien, les décisions que tu prends, à ton travail, dans tes staffs, dans tes comités stratégiques, etc. Tu penses que Dieu n'a pas son mot à dire. Il connaît toutes choses. Il connaît ton job mieux que toi. Lui n'a pas besoin de diplôme, c'est lui qui a créé toutes choses. Il sait tout. Il est au-dessus de tout, mes amis. Nous devons nous garder de penser à la place de Dieu, de tirer des conclusions à sa place, parce qu'on a l'impression de connaître, parce qu'on a l'impression de savoir. Qui te dit que ton fils, ta fille ne peut pas revenir à Dieu? Écoute bien ceci. Comment peux-tu affirmer que ton collègue de travail ne peut pas être touché par Dieu? Que ton chef à ton travail, parce qu'il semble pas avoir de cœur, parce qu'il semble être prêt à tout pour arriver à ses fins. Qui te dit qu'il ne peut pas être touché par Dieu? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Comment peux-tu dire que cette maladie ne peut pas être guérie par Jésus? Qui te dit que tu ne trouveras pas de mari? Parce que les années passent. Ou d'épouse. Qui te dit que ta blessure profonde ne peut pas être guérie par Dieu? Qui te dit que tu ne trouveras pas la force de pardonner? Qui te dit que ta situation est désespérée? Parce qu'en ce moment, tu ne vois pas l'issue. Ne pense pas à la place de Dieu. Dieu dit d'autres choses. Dieu dit d'autres choses. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons toutes les ressources en lui. Ne pense pas à la place de Dieu. N'affirme pas à la place de Dieu. Même si le temps a passé, même si tu ne vois pas encore l'issue à ton problème, ne pense pas à la place de Dieu, mon frère, ma sœur. Nathanaël avait un regard horizontal. Il regardait Nazareth, il regardait aux limites terrestres de cet endroit où toutes ces mauvaises choses qui s'y étaient passées, cette ville qui avait une mauvaise réputation, alors que Philippe, lui parlait de Jésus, il lui parlait d'un homme, alors que lui, il parlait d'une personne. Mes amis, nous aussi, on regarde trop souvent Nazareth. On regarde trop souvent à nos circonstances, on regarde trop souvent à nos impossibilités, on regarde trop souvent à nos manquements, à nos erreurs qui parfois semblent nous disqualifier. Et l'ennemi qui tente avec la culpabilité de te faire penser que tu n'as moins que rien, que tu es disqualifié. Alors que nos yeux ont besoin d'être fixés sur Jésus et pas sur ces choses-là. Les circonstances alentour, elles sont là. On ne va pas les nier, on ne va pas faire l'autruche, mes amis. Les circonstances alentour, elles sont là. Nous sommes placés dans ce monde. Dieu nous a placés dans ce monde. On n'est pas en train de flyer là-haut, là, parce qu'on est des chrétiens, nés de nouveau. On a les pieds sur terre, mais nos yeux sont sur Jésus. Mais nos yeux sont sur Jésus, alléluia, qui a tout accompli à la croix, dont nous avons toutes les ressources, en qui nous avons toutes les ressources. Alléluia. Alors Philippe, ne sachant pas trop quoi répondre à Nathanaël, parce que lui-même va présenter Jésus comme un homme et non pas comme le Fils de Dieu. On a trouvé un homme, dont les prophètes. Donc lui-même devait être un peu tiraillé. Nous avons trouvé nous avons trouvé quelqu'un. Il n'a pas encore affirmé que c'était le Fils de Dieu. Lui-même était en mode j'ai de l'espoir, mais est-ce que c'est vraiment ça? Hein? Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Écoute, viens, je t'amène vers lui. Viens, je t'amène vers lui, et puis tu vas voir par toi-même. On va voir par toi-même. Viens et vois. Viens, et puis tu verras par toi-même. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas meilleur conseil que celui-là. Quel merveilleux conseil que Philippe donne à Nathanaël. Quel merveilleux conseil pour chacun d'entre nous. Viens vers lui. Viens vers lui, tu verras. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu as entendu à propos de Jésus.
Tu ne peux pas te contenter de ce que quelqu'un d'autre a dit t'a dit à propos de Jésus. Tu ne peux pas te contenter de cela, de venir au culte et d'entendre d'autres parler de Jésus. Tu ne peux pas te contenter de venir dimanche matin et d'écouter Pasteur Mathieu brûler devant toi et d'écouter de parler de Jésus du mieux qu'il peut. Pasteur Yves, Ebenezer, Stéphane, qui apportent la parole. Tu ne peux pas te contenter de venir là puis de les écouter, de nous écouter. J'aimerais te dire non. Tu as besoin, toi, de t'approcher de lui. Viens et vois. Toi, personnellement, tu ne peux pas juste aller à l'église, mais chez toi, à la maison, développer une relation personnelle avec lui, t'approcher de lui, chercher sa face, chercher sa présence. Il va se révéler à toi. Il a quelque chose de spécifique pour toi, personnellement. Arrête de regarder les autres brûler de lui parce qu'ils ont vécu quelque chose avec lui. Toi, va le chercher. Il a quelque chose en réserve juste pour toi. Quelqu'un dit Amen. Je suis à fond ce matin. Alléluia. Hein, mon frère fidèle? Alléluia. Gloire à Dieu, ça brûle parce que la parole de Dieu brûle en nous, mes amis. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Elle est comme une épée à double tranchant. Elle est merveilleuse entre nos mains parce que Jésus la vivifie en nous, sa parole. Il la rend vivante dans nos vies pour nous, alléluia. Pour toi et moi, pour marcher ici-bas, alléluia. Avec les armes qu'il nous a acquises, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque parfois il t'arrive de te demander si tout cela en vaut la peine, lorsque les doutes font rage dans ton cœur, dans ta tête, dans les circonstances difficiles que tu peux peut-être traverser, que la tempête souffle fort, que l'épreuve te fait mal, j'aimerais te dire, approche-toi, viens et vois, approche-toi. Notre réflexe en tant que chrétien ne devrait pas être de fuir en essayant de se trouver toutes sortes de moyens humains pour essayer de solutionner nos problèmes. Notre réflexe devrait être l'inverse. Jette-toi aux pieds de Jésus. Jette-toi aux pieds de Jésus. C'est en lui qu'on a toutes les solutions. C'est en lui qu'on trouve un refuge. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Tu liras le psaume 91 chez toi en rentrant. Alléluia. Approche-toi. Ce n'est pas le temps de fuir. Ce n'est pas le temps de te refermer sur toi-même comme tu l'as peut-être trop souvent fait de fois par le passé. Approche-toi de lui. Réfugie-toi en lui. Arrête de fuir. Tu trouveras pas la solution plus loin, géographiquement. Tu peux déménager à l'autre bout du monde, tu vas les prendre avec toi, tes défis, tes combats, tes épreuves, tes craintes, tes doutes, tes zones d'ombre, tu les prendras avec toi. Notre seule solution, c'est d'aller dans sa lumière. D'aller dans sa lumière, de s'approcher de lui, de développer une relation intime avec lui à tous les jours de notre vie, pour qu'il puisse faire briller sa face sur nous, alléluia, et qu'alors nous on puisse le refléter. Partout où on va, où on ira. Là où tu iras demain, là où tu iras tout à l'heure, chez toi à la maison, quand tu iras à ton travail demain, dans les transports, au milieu de la noirceur, des ténèbres de ce monde, cette ville de Paris, là où Dieu nous a placés, alors tu brilleras de lui comme jamais. Pas de toi, pas de tes accomplissements, pas de tes diplômes, pas de tes belles œuvres à toi, de lui, uniquement de lui. Il n'y a que lui qui peut briller véritablement. Il n'y a que lui qui peut briller véritablement dans ce monde de ténèbres, mes amis. Aller vers Jésus, s'approcher de lui, ça veut dire le côtoyer. Ça veut dire le côtoyer. Et personne ne côtoie Jésus sans qu'il se passe des choses, alléluia, sans qu'il y ait une transformation intérieure. Rencontrer Jésus face à face, mon frère, ma sœur, dans ta vie personnelle, ce sera toujours une preuve plus convaincante qu'une longue argumentation. Aujourd'hui encore, la seule façon d'obtenir une preuve positive de la certitude de la foi en Jésus, c'est d'en faire l'expérience. C'est d'en faire l'expérience, parce que ce n'est pas intellectuellement qu'on s'approche de lui, c'est avec le cœur. C'est avec le cœur, c'est pour ça qu'il dit même les plus simples d'esprit ici-bas, ils peuvent goûter à ça. Alléluia. Mais notre Dieu est merveilleux. Ils peuvent goûter à ça aussi, mes amis. S'approcher de lui, mes amis. Ça s'expérimente avec le cœur. Alors c'est clair, on peut tenter de l'expliquer. Ceux qui l'ont vécu peuvent en témoigner et ça peut servir à faire envie à d'autres. Mais ultimement, tu as besoin de l'expérimenter toi dans ta vie. Juste toi et Dieu. Juste toi et Dieu. Pas d'intermédiaire. Nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où ça prenait un intermédiaire, ça prenait un prophète, ça prenait un sacrificateur qui venait sacrifier pour toi au temple, etc. On a un plein accès.
pas d'intermédiaire, mes amis. Juste toi et Dieu. Le pasteur n'est pas un intermédiaire entre toi et Dieu. Expérimente-le chez toi. Tout à l'heure en rentrant, ce soir en te couchant, qui a prié tout ça? Tout à l'heure, ma sœur priait, je n'ai pas vu son visage. Qui priait tout à l'heure cette belle prière? Une sœur a prié tout à l'heure. Ah ah! Rachel, c'était toi. Ah, quelle belle prière, j'ai dit, c'est pas parce qu'on prie des beaux mots, on s'entend. C'est pas parce qu'on prie des beaux mots. Les mots étaient beaux, mais tu as prié avec ton cœur. Et c'est ce que Dieu désire, mes amis. Qu'on s'approche de lui pleinement, mes amis. Expérimentez ça d'un cœur à cœur avec Dieu. Juste toi et lui. C'était beau. Tu disais, quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, que tu penses à Jésus. Mes amis, j'espère que tout le monde a dit amen à cette prière. J'espère que tout le monde va mettre en pratique cette prière. La dernière personne à qui tu devrais penser en te couchant le soir, c'est Jésus. Ça devrait être la première personne. Mais comprenez-vous ce que je veux dire par dernière de la journée? En te levant le matin, la première pensée qui devrait t'animer, c'est Jésus. Et si tout à coup, tu as ton dossier de ton travail qui t'attend, qui est encore en retard, qui vient t'habiter avant Jésus, amène tes pensées captives à l'obéissance de Christ et dis non, ça ce sera tout à l'heure, et Seigneur va m'aider, tu vas me faire grâce parce que ce dossier, j'ai de la difficulté dessus, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, malgré tous mes diplômes, tu vas m'aider. Mais moi je pense à toi, Seigneur, je te confie ma journée, je te confie mon cœur, je veux briller de toi, je veux arrêter de râler comme je le fais trop souvent, je veux y aller, Seigneur, dans ces transports, avec la joie du salut, la joie de l'évangile, alléluia. Je veux m'asseoir en face de ma collègue qui me saoule la tête, je veux m'asseoir en face d'elle, avec la joie de l'éternel, avec l'amour du Père, avec la grâce de Dieu, parce que tu m'as fait grâce, parce que moi, on aurait pu dire de moi avant, j'en ai marre de lui, il me saoule la tête lui aussi. Seigneur, tu m'as fait grâce, alors tu vas le faire aussi. Qu'il nous transforme, mes amis, qu'il nous transforme profondément. Alléluia. Approche-toi de lui, viens vers lui, viens voir comme tu es, et tu verras. C'est ce que Philippe est en train de dire à Nathanaël. C'est ce qu'il est en train de lui dire et qui résonne jusqu'à nous encore aujourd'hui. Alléluia. Je prie que Dieu dépose une faim, une soif dans ton cœur, dans mon cœur, dans ma vie, de le découvrir encore un peu plus, de le connaître plus, qui il est. Qui il est, parce que plus je le connais, plus j'ai envie de lui ressembler. Plus je le connais, plus je comprends à quel point son sacrifice a été merveilleux pour moi. À quel point je ne suis rien et que je ne le méritais pas, mais qu'il est venu me sauver d'une grâce si merveilleuse que je ne peux pas la garder pour moi, que je veux la partager. Plus je le connais, plus ces choses-là se passent dans nos vies. Des chrétiens, c'est ces chrétiens-là que nous sommes appelés à être. C'est ces chrétiens-là, ici dans ces temps de la fin 2025 compliqués, que nous sommes appelés à être, que nous devrions être. Alléluia. C'est exactement ça qui animait les disciples, qui étaient en train de se lever pour suivre Jésus. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Ce texte se trouve juste au début du ministère, je l'ai dit en introduction, au début du ministère de Jésus. Et André et Pierre, son frère, Jean et Jacques, son frère, et Philippe se sont levés et ils se sont mis à suivre Jésus c'était des disciples de Jean au départ, en fait, Jean le Baptiste, en fait. Et ils suivaient parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose. Ils avaient déjà mis le pied, ils avaient déjà mis un pied, ils avaient démarré quelque chose parce que Jean-Baptiste baptisait d'un baptême de repentance. Il disait, repentez-vous, race de vipères, il y a un truc qui vous habite là, l'être humain qui nous habite là, qui doit sortir de nous, qui doit être extirpé de nos vies. Alors repentez-vous. Il baptisait d'un baptême de repentance. Et ils le suivaient, c'était les disciples de Jean. Et là, un jour, alors que Jésus a été baptisé par Jean et qu'il passe devant eux, les disciples étaient là, à côté de leur maître Jean le Baptiste. Et là, Jean les voit passer, puis il dit, moi je ne peux pas vous donner plus que ce que je viens de vous amener jusque-là. Moi je suis limité, je suis un être humain. Ah oui, je suis un prophète, mais je suis juste un prophète, un être humain. Là, voyez c'est celui qui passe, voici l'agneau de Dieu. Lui, il va ôter les péchés du monde. Moi, je ne peux pas faire ça. Lui, il ôte les péchés du monde. Lui, accompagnez-le, suivez-le, c'est plus moi. Moi, j'étais un maillon de la chaîne. Maintenant, détachez-vous de moi. Allez le suivre, lui. Quel beau message. C'est ça qui s'est passé.
Et ils se mettent à suivre Jésus parce qu'ils ont soif de plus. Parce qu'ils se rendent bien compte que la repentance, c'est déjà un bon pas, mais c'est le premier pas de quelque chose d'autre qui doit prendre place par la suite. Il y a plus que ça. Ça commence par la repentance, mais il y a quelque chose de plus. Et ils ont soif de ce plus-là. Ils ont soif de ce plus-là, mes amis. Ils ont soif de vivre quelque chose de plus grand encore. Ils ont conscience qu'ils sentent qu'il leur manque quelque chose, qu'il y a comme un vide à l'intérieur d'eux qui ne peut pas être comblé par personne ici-bas. Ni par Jean-Baptiste, ni par personne ici-bas, ni par un accomplissement personnel, ni par l'exercice de leur métier, si passionnant soit-il de pêcheurs sur le lac de Galilée, ni par la religion. Non, on ne pouvait pas te combler par ça, ni par l'effervescence de cet empire romain qui ouvrait toutes sortes de possibilités commerciales, économiques. Non, tout ça, ça ne peut pas combler, mes amis. Aujourd'hui encore, ça ne peut pas combler. Ils avaient conscience de ça, et il y avait une soif dans leur vie qui avait soif de plus. Ils avaient déjà répondu à cet appel du Saint-Esprit, à faire un pas. Mais il y avait quelque chose de plus, mes amis. Il y avait quelque chose de plus. Et là, maintenant, Jean-Baptiste leur pointe une personne. Jean-Baptiste leur pointe une personne. L'espoir a un nom. L'espoir a un nom, ce que les prophètes avaient annoncé depuis tant de temps. L'espoir est là, il était là sous leurs yeux. Suivez-le maintenant, suivez-le. C'est là votre chemin, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Hors de lui, il n'y a pas d'espoir ici-bas. Voilà ce que Jean-Baptiste leur dit. Et ils vont s'approcher. Et ils vont passer 3 ans et demi aux côtés de Jésus, tout proche de lui, collés à lui, à ses pieds. Et ils vont devenir les piliers de la première église après la résurrection de Jésus, après l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils vont être les piliers de cette première église. Et ils vont être les instruments entre les mains de Dieu pour répandre l'évangile de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à nous encore aujourd'hui, en 2025. Alléluia! S'il y a quelque chose en toi qui dit Pasteur Mathieu, il y a quelque chose de plus. Oui, amen, il y a quelque chose de plus. Ça ne se peut pas. J'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir. J'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir. Approche-toi pour voir. Approche-toi de lui. Quelqu'un entend, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi si tu t'approches de lui. Alléluia. Deuxièmement, ce matin, premièrement, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Deuxièmement, mais Dieu voit dans le secret des cœurs. Dieu voit dans le secret des cœurs. Notre Dieu, ton Dieu, voit le secret des cœurs. Matthieu chapitre 5, verset 8 dira ceci. C'est Jésus qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » J'aime bien la version parole vivante qui dira ce même verset « Heureux ceux qui ont le cœur sincère, pur et droit, car ils verront Dieu. » Alléluia. Dieu voit les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Le psalmiste dira, psaume 139, « Tu me sondes, tu me connais. Éternel, tu me sondes, tu me connais. » Et il a en réserve, mes amis, notre Dieu, il a en réserve le bonheur. Quelqu'un entend? Le monde est à la quête du bonheur ici-bas. Le seul véritable bonheur est entre ses mains, est en lui. Il a en réserve du bonheur pour celles et ceux qui ont un cœur sincère et droit. C'est ça que nous dit le texte. Heureux, heureux, heureux ceux qui ont le cœur sincère et droit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu, mes amis, lorsque Jésus va apercevoir Nathanaël sur ce chemin. Ce qu'il va lui dire, va lui révéler ce qu'il a au fond de son cœur. Va révéler ce qu'il a au fond de son cœur, parce que Dieu voit le secret des cœurs, mes amis. Vraiment, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, dira-t-il. Oui, je vois son cœur, littéralement le mot fraude ici, c'est extraordinaire. Un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, littéralement, dans le grec, ça signifie astuce, ruse. Fraude, parole trompeuse ou mensonge. Littéralement, je vois en toi, tu es en train de t'approcher de moi, je vois en toi. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge en lui, il n'y a pas de parole trompeuse, il n'y a pas d'astuce en lui. Et Nathanaël va être intrigué par cet homme qui est là face à lui, qu'il ne connaît pas. C'est Jésus de Nazareth qui semble, lui, le connaître, alors qu'il ne se connaissait pas, qu'il ne s'était jamais vu encore, mes amis. Il lui dit des choses. Il lui révèle des choses de sa vie. Il lui révèle des choses cachées de son cœur alors qu'ils ne se sont jamais vus. D'où me connais-tu? C'est ça qu'il lui répond. J'aime bien la pensée. C'est très actuel. D'où tu me connais, toi? Hein? Oh, il me parle comme ça dans ma vie, lui? On ne s'est jamais vu. Comment tu me parles? D'où tu me connais?
Version 2025, mais c'est ça qu'il est en train de dire. D'où me connais-tu? Oh! Et la réponse de Jésus va déclencher, va ouvrir quelque chose sur la vie de Nathanaël. Alléluia. Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Waouh! Et la réaction de Nathanaël va être étonnante. Il va dire, Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui fait que d'un moment à l'autre, tout à coup, retournement de situation, qu'est-ce qui fait? D'un seul coup, Nathanaël se met spontanément à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Alors que juste avant, il était sceptique. Juste avant, il n'y croyait pas. Juste avant, qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience, ce déclic spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose que Jésus a vu ce jour-là. Jésus a vu dans la vie de Nathanaël que seul Nathanaël savait, que personne d'autre ne pouvait savoir. Il y a quelque chose que Jésus a vu là, qui était dans le secret du cœur de Nathanaël. En fait, Nathanaël s'était isolé pour se retrouver seul sous ce figuier. C'était la coutume. On se retrouvait sous le figuier qui avait des grandes feuilles, on se retrouvait là, c'était à l'ombre, on était plus à la fraîcheur. Et en général, on aimait bien aller sous le figuier pour méditer, pour se retrouver tranquille, pour être là. Et Nathanaël s'était isolé pour aller se retrouver seul sous ce figuier, et personne ne pouvait savoir qu'il était là. Et le terme que Jésus va utiliser, c'est le mot eido dans le grec. Eido, littéralement, ce terme qui nous parle de voir, littéralement, c'est ça qui lui dit. J'ai vu, eido, littéralement. Avant que Philippe ne t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, eido. Et ce terme parle de la vue, voir, mais littéralement, ce terme signifie aussi connaître. Donc, en fait, Jésus était en train de dire à Nathanaël, alors que tu étais juste là tout seul, que tu étais parti tout seul, tu t'étais isolé, moi j'étais là. Moi, tu n'étais pas seul en fait. Moi, j'étais là. Alors que tu t'étais isolé pour être tranquille avec toi-même dans tes pensées, dans ta méditation intérieure, je t'ai vu, j'étais là en fait. J'étais là. Et non seulement j'étais là, mais je t'ai connu. Non seulement j'étais là, mais je t'ai connu. J'ai connu ce qui t'habitait sous ce figuier. Je connaissais ce qui se passait à l'intérieur de ta vie. Je connaissais ton cœur. J'ai connu ton cœur. J'ai pu voir à travers ta vie, connaître ce que ton cœur, il est sincère en fait. Que tu es un homme qui a un cœur pur. Que tu es un homme qui a un cœur qui n'a pas de fraude, qui n'est pas dans le mensonge. J'ai vu que tu avais un cœur droit, qu'il n'y a pas d'astuce, qu'il n'y a pas de ruse en toi. Littéralement, c'est ça que Jésus est en train de lui dire. Certains commentateurs pensent que Nathanaël était en train de méditer sur Jacob sous ce figuier. Parce que Jésus va utiliser le mot fraude qui parle littéralement de ruse. Et on sait que ce qui fait référence à Jacob, qui était rusé en fait, et qui était un homme qui était rusé littéralement, qui était un trompeur littéralement, c'est ça que son nom veut dire en fait. C'est pour ça que Dieu va changer son nom quand il va venir à Jésus, à Dieu, et qu'il va changer son nom en Israël, parce que ça veut dire trompeur, usurpateur, rusé littéralement. On connaît cette histoire où il a volé le droit d'aînesse à son frère Ésaü, qui était le premier qui était né, même s'ils étaient jumeaux, c'était le premier qui était sorti. Et donc il a volé le droit d'aînesse, il a trompé son frère Ésaü, il l'a fait partir à la chasse, et puis lui, il a préparé un bon repas à son père Isaac, qui était vieux et qui était devenu aveugle. Il s'est collé des poils de chèvre sur les bras, parce que son frère Ésaü était velu, nous dit la parole de Dieu, il était poilu. Donc il s'est collé des poils comme ça de chèvre sur ses bras. Il a dit, papa, Isaac, touche un peu, regarde, c'est moi Ésaü. C'est pas vrai, c'était le trompeur Jacob. Donc rusé. Donc Jésus fait référence quand il dit à cela, quand il dit cela, il fait référence à quelque chose que seul Nathanaël savait dans son cœur s'il était en train de méditer sur Jacob. Et deuxième élément, c'est que Jésus va faire référence juste après à cet épisode de la vie de Jacob où il a reçu un songe à Bethel, avec ce ciel qui était ouvert avec une échelle et les anges qui montaient et qui descendaient à cet endroit-là. Rappelez-vous ce songe dans Genèse 28 que Jacob va recevoir. Et là, on voit dans ce texte qu'on a lu que Jésus fait référence à ce songe-là. Donc les commentateurs pensent qu'il était en train de méditer sur Jacob sous ce figuier, mes amis. Et alors que Jésus révèle cela, c'est étonnant. C'est étonnant pour Nathanaël. Vraiment totalement étonnant. D'où me connais-tu en fait? Comment tu savais ça? Comment est-ce que tu sais ça? Personne ne pouvait savoir. Quel choc pour Nathanaël ce jour-là.
Mes amis, j'aimerais vous dire, ce que tu crois être secret, Dieu le connaît. Jésus le connaît. C'est tout de toi. Ce qui se cache dans ton cœur, Jésus le sait. Jésus sait exactement ce qui se passe dans le secret. Il est témoin de ce qui s'est passé sous le figuier, alors que Nathanaël croyait être seul, de ce qu'il était en train de méditer, de l'état de son cœur, de ses pensées, de ce qu'il habitait à ce moment-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout de toi. Il connaît ton cœur, il connaît ta souffrance, il connaît les larmes qui ont coulé dans le secret. Il connaît ce qui te serre le cœur, il connaît ce qui te préoccupe à l'intérieur, ce qui te fait peur peut-être, ce qui se cache au fond de toi. Il le connaît, mon frère, ma sœur. Et alors que Jésus révèle le fond du cœur de Nathanaël, tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'opère dans le monde spirituel, dans son cœur, instantanément. Face au miracle de cette parole de connaissance, de cette parole de révélation, face à ce miracle de Jésus, il y a quelque chose qui s'ouvre. Jésus, ce fils de Joseph, qui était présenté par Philippe comme ce fils d'un charpentier de Nazareth, n'est tout à coup plus seulement le fils de cet homme, Joseph, mais tout à coup, il devient le fils de Dieu pour Nathanaël. Maintenant, c'est le fils de Dieu, celui qui est envoyé par Dieu, celui que les prophètes avaient annoncé. Il est le roi d'Israël, c'est lui, il est là devant moi, mon roi, mon espoir, celui en qui je peux me confier, il est là alors maintenant, celui en qui je peux avoir confiance, celui qui va pouvoir me guider, celui qui va pouvoir donner un sens à ma vie, qui va pouvoir me transformer. L'espoir est là. Il est en face de moi, ça change tout, mon frère, ma sœur. Ça change tout, pas seulement pour Nathanaël, mais pour toi et moi aujourd'hui encore. Il est le même, il n'a pas changé. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Et regardez ce qui se passe par la suite. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais. C'est là qu'il fait référence à Jacob. Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous irez dans Genèse 28, vous irez voir la vision de Jacob. Jésus est en train de dire à Nathanaël, désormais, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose de l'ancienne alliance sous laquelle Jacob était lorsqu'il a reçu sa vision, qui est maintenant sous une nouvelle alliance. Il y a un ciel ouvert désormais. Mais quelle parole extraordinaire pour Nathanaël, mais pour toi et moi aujourd'hui, mes amis. Ce ciel que le péché de l'homme avait fermé à la terre allait redevenir accessible à leur foi, mes amis, à leurs espérances et à leurs prières, jusqu'à nous, jusqu'à toi et moi aujourd'hui encore, mes amis. On entend parfois des chrétiens dire ou même chanter « Seigneur, ouvre le ciel !»« Seigneur, ouvre le ciel !» Mais le Seigneur te dit « Je l'ai déjà ouvert. Il est ouvert, je l'ai fait une fois pour toutes. Il y a un ciel ouvert. » C'est toi qui te fermes un ciel. C'est toi qui te fermes quand tu sors de ma présence. Il y a un ciel ouvert sur qui? Pas sur n'importe qui, le texte nous le dit, sur le Fils de l'homme. Il y a un ciel ouvert. Tant que tu restes en lui, il y a un ciel ouvert parce qu'il est ouvert pas sur toi, il est ouvert sur le Fils de l'homme. Quand tu t'éloignes, que tu laisses les choses de ce monde, la convoitise du monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, quand tu laisses ces choses-là te prendre, tu t'éloignes de Jésus et tu t'éloignes de ce ciel ouvert et tout à coup tu t'étonnes qu'il n'y a plus de ciel ouvert. Je te prie, c'est comme si ça frappe un mur, il ne se passe rien, Seigneur, il y a comme une sécheresse. Reviens Jésus, reviens vers lui et le ciel sera ouvert parce qu'il est toujours ouvert sur le Fils de l'homme, une fois pour toutes. Alléluia, quelqu'un dit Amen, c'est pas extraordinaire. Quelqu'un applaudit avec ma sœur, mon Jésus qui est merveilleux. Alléluia, Amen, Alléluia. Oh, c'est merveilleux mes amis, Alléluia. C'est par lui que tout passe maintenant. Quelle vision extraordinaire, en complément de la vision que Jacob avait reçue. Waouh! Vous remarquez, il n'y a plus d'échelle dans la vision que Jésus parle. Va dans Genèse 28, il y a une échelle entre le ciel et la terre. Là, il n'y a plus d'échelle, mon frère, ma sœur. Il n'y a plus d'échelle, comme dans le songe de Jacob. Plus besoin de faire tous ces efforts pour tenter de monter l'échelle, pour gravir des choses par des efforts humains, par essayer d'accomplir la loi par nos propres efforts, pour essayer d'aller monter vers le ciel, pour aller plaire à Dieu. Il n'y a plus besoin de ça, mon frère, ma sœur. Alléluia. Le ciel est ouvert et les anges montent et descendent. Et si tu es en Jésus, tu as un plein accès. Tu la vois l'image? Tu la vois l'image? Elle est extraordinaire. Mais comment j'avais hâte de partager ça avec vous ce matin. C'est extraordinaire. Alléluia. Il n'y a plus que Jésus qui est là.
Il n'y a plus d'échelle, mon frère, ma soeur. C'est le moyen de communication divin entre le ciel et la terre. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. C'est le moyen de communication divin que Dieu a choisi pour toi et moi par amour. Il veut que tu aies un plein accès. Il veut plus que tu essayes par tes efforts. Il veut plus que tu galères dans ta vie. Il y a un plein accès, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus que Jésus qui est là. C'est lui qui est entre Dieu et nous les hommes. Alléluia. Entre le ciel et la terre. C'est par lui qu'on peut être réconcilié, qu'on a été réconcilié avec Dieu. Et c'est à travers lui qu'on passe maintenant pour être connecté à notre Dieu, notre Père. Et c'est à travers lui que Dieu nous voit. C'est à travers Jésus que Dieu te voit, heureusement. Sinon, on serait foudroyés, toi et moi, par nos fautes et nos péchés, et des trucs qui nous habitent encore trop souvent. Heureusement, il nous voit à travers son Fils Jésus qui a versé son sang à la croix pour nous purifier une fois pour toutes à la croix. Alléluia. Quelle révélation! Alléluia. Quelle révélation il donne à Nathanaël et aux disciples dès le début de son ministère terrestre. Et quel encouragement pour nous aujourd'hui. Tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Jésus dit à Nathanaël, tu es impressionné par ce que je t'ai révélé, ce qu'il y avait au fond de toi, ce qu'il y avait au fond de ton cœur ce jour-là, sous ce figuier. Ça t'impressionne, ça? C'est ça qui t'impressionne? T'es impressionné par la parole de connaissance que je t'ai donnée? C'est merveilleux, Nathanaël. Maintenant, on va passer 3 ans et demi ensemble. Et tu vas voir d'autres choses. Et tu vas voir de tes yeux ce qui se passe lorsqu'on est collé à moi. Tu vas voir de tes yeux ce qui se passe lorsqu'on est tout près de Jésus, lorsqu'on est tout près de moi. Tu vas passer 3 ans et demi tout près de moi. Tu vas voir, Nathanaël, les merveilles. Tu verras des plus grandes choses encore. Les merveilles de mon amour pour les pécheurs. Tu vas voir les merveilles que l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu peut créer. Des miracles quand on se met à aimer notre prochain. Des miracles. Tu vas voir ça à mes côtés pendant 3 ans et demi. Les miracles, les guérisons, les restaurations, les réconciliations. Tu verras comment le ciel, lorsque le ciel est ouvert, tu verras ce ciel ouvert sur moi, comme un exemple devant tes yeux de ce qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu marche par l'Esprit collé à moi. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer, je termine avec ceci alors que les musiciens s'approchent. Merci Joël, mon frère. Mes amis, c'est merveilleux. Regardez ce qui va se passer juste après, c'est extraordinaire. Jean chapitre 2, verset 1, c'est la suite, on a scindé nos Bibles en chapitres, mais en fait ça suit, ça se suit. Et donc, 3 jours après, tout ce qu'on vient de voir, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» On connaît ce texte. Hein. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux. Et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Premier miracle que Jésus va faire, il va le faire où? Dans la ville natale de Nathanaël. Alléluia. Comme un clin d'œil, juste pour lui. Est-ce que le monde avait besoin de savoir que de l'eau peut être changée en vin? Tu diras, c'est pas un miracle si tu aurais pu faire d'autres trucs là. De l'eau dans des jarres, puise un peu, ah c'est du bon vin. Il voulait, dès son premier miracle, faire passer un message à tous ses disciples et à Nathanaël, tout spécialement. T'as douté au début qu'il pouvait sortir quelque chose de bon de ce coin de pays-là. Hein? Eh bien, je vais aller chez toi, moi. Je vais aller chez toi, là où tu as grandi, à Cana. Et je vais faire mon premier miracle, là. Tu pensais que cette parole que je t'avais donnée, c'était quelque chose d'impressionnant? Ben, tu vas voir des plus grandes choses, Nathanaël. Et on va commencer chez toi.
Et on va commencer chez toi. Hein? Viens voir. Viens et vois. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde dans le secret des cœurs. Il voit le secret des cœurs. Est-ce que quelqu'un a soif ce matin? Est-ce que quelqu'un a soif de plus ce matin? Pas de voir l'eau changer en vin, ça ne changera pas nos vies. C'était un miracle, un clin d'œil de Dieu pour Nathanaël. De voir des vies transformées encore. De voir des gens que Dieu a placés autour de toi être touchés par Dieu. Parce que le Seigneur va te faire briller plus encore. Va te faire briller de lui parce que tu auras choisi de tout lui laisser. De reconnaître comme Nathanaël, tu es le Fils de Dieu. Tout pour toi. Zéro zone d'ombre. Tout pour toi maintenant, Seigneur. Et Nathanaël, les disciples ont été collés à lui pendant 3 ans et demi. Et ce n'est pas une garantie. Dans les 12, il y avait Judas. Tu peux avoir vécu des choses avec Dieu et malgré tout choisir de revenir en arrière. J'aimerais te dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Nous dit la parole. Reste collé à Jésus. Garde ton cœur collé à lui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? En fait, je ne vais pas faire un appel particulier. On va bénir Dieu ensemble pour ce qu'il a fait. Quoi faire d'autre, nous, peuple de Dieu, nous, enfants de Dieu, que d'élever la voix, que d'élever les mains et de commencer à bénir Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Il n'y a plus d'échelle. Il n'y a plus d'échelle sur la vision. Élève tes mains vers le Seigneur. Commence à élever la voix, mon frère, ma soeur. Commence à lui dire merci pour ce qu'il t'a acquis à la croix. Ce matin, ce n'est pas juste, Seigneur, qu'est-ce que tu peux m'apporter, moi? Ce matin, c'est un cœur de toi qui monte vers Dieu de reconnaissance, de louange pour qui il est. Bénis son nom, alléluia. Tu es en plein accès. Tu es en plein accès. Ouvre-lui tout. Ouvre-lui tout. Ouvre tout. Ouvre les portes. Il n'y a pas de clé. Il n'y a plus de clé sur les portes, mon frère, ma soeur. Ouvre-lui. Alléluia. Il vient sur ta vie ce matin. Il coule sur toi maintenant. Sa grâce vient t'habiter. Son amour vient couler en toi. Sa lumière jaillit, alléluia, sur ta vie maintenant pour te faire briller de lui, alléluia, comme jamais, alléluia. Tu penseras à cela le matin quand tu te lèveras. Tu penseras à ça le soir quand tu te coucheras. Tu penseras à ça au travail demain quand tu seras face à ces dossiers compliqués, à ces collègues de travail pas sympathiques. Tu penseras à ça et tu béniras Dieu pour qui il est. Et il brillera sur toi. Il fera luire sa face sur toi et à travers toi, alléluia. Oh Seigneur, fais lever un peuple, Seigneur, entier pour toi, Seigneur Jésus. Un peuple connecté à toi dans tous les aspects de nos vies, Seigneur Jésus, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Jésus, je veux mieux te connaître. Auprès de toi, je suis comblé. Et chaque matin, je veux paraître devant ton trône. Et devant ton trône émerveillé. Chanson, le viens Jésus. Viens Jésus, et mon cœur désire plus de toi, et mon âme crie, viens Jésus, et repousse mes limites, et fais grandir ma foi. Oh viens Jésus, oh viens Jésus, mon cœur désire plus de toi, et mon âme crie, viens Jésus, et repousse mes limites. Et fais grandir ma foi. Jésus, tu vois. Et Jésus, tu es là. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à compter sur toi. Même si
si je ne comprends pas, je choisis de suivre tes pas. Chante ensemble, viens Jésus, viens Jésus. Et mon cœur désire plus de toi. Mon âme crie, viens Jésus. Et repousse mes limites. Fais grandir ma foi. J'entends le même cœur inébranlable. Inébranlable, inarrêtable. Tu es étonnant, tu es sans pareil. Inégalable, incomparable, Dieu tout-puissant, tu es sans limite et prends toute la place, Seigneur, prends toute la place, Seigneur. J'entends une dernière fois, oh viens Jésus, oh viens Jésus. Et mon cœur désire plus de toi. Et mon âme crie, viens Jésus. Et repousse mes limites. Et fais grandir ma foi. Amen. Vous avez choisi la bonne part ce matin, en étant là. Merci Pasteur Mathieu pour ce message puissant. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Si vous croyez en Jésus, vous verrez le ciel ouvert dans votre vie chaque jour. Amen. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ce matin? Si vous êtes là pour la première fois, levez votre main. Bienvenue, bienvenue. Gardez les mains levées. Vous allez recevoir un pass pour pouvoir aller voir sur un stand l'accueil des nouveaux,